Allez-y, allez-y. Vous voulez vous faire compléter par votre avocat? Tout à fait. Oui, allez-y. Oui, Monsieur le Président des séances, la défense réitère ce qu'elle venait de dire, que l'inquiétude de la Cour nous inquiète. Et juste dans cet intervalle de temps, la défense vient de relever certains faits qui ne correspondent pas à la réalité des faits. En cela, j'en viens à ce document qui vient de nous être rappelé par la Cour. La directive permanente, comme quoi elle serait produite par le chef d'état-major de l'époque, général d'armée Mbala. Monsieur le Président des séances, cette directive permanente date de 2021. Cette directive permanente date plus précisément du 29 juin 2021. Et le prévenu sur qui le ministère public charge pour des faits qui se seraient passés en 2020, plus précisément au mois de mai. Mais la Cour nous a rappelé en disant, regardez cette directive permanente. Mais cette directive permanente n'existait pas à l'époque. Les faits se sont déroulés en 2020. Cette directive date de 2021. Le principe de cristallisation, ça c'est le premier fait. Le deuxième fait, Monsieur le Président. L'on nous parle ici, le ministère public vient de nous rappeler la comparution du général Tcharigonza. Qu'une question serait posée au général Tcharigonza. Est-ce que le chef d'état-major général vous avait-il autorisé ou avait-il autorisé à vos éléments commis à votre garde de se déplacer avec leurs armes? Le général Tcharigonza avait donné sa réponse, qui est effectivement consignée là-bas. Lorsque le général Mbala avait comparu par devers vous, effectivement c'est un humain. Il peut être aussi frappé de l'oubli, c'est normal. Mais Monsieur le Président, général Mbala, vous avez dit quelque chose de très important. Et la défense estime que ça a été acté sur la fin d'audience. Il a dit, il reconnaît que l'aéronef à bord duquel les militaires se sont déplacés de Beni, Goma jusqu'à Lubumbashi a été affrété par lui. Parce qu'ici il s'agit de la question de est-ce que le chef d'état-major avait-il autorisé ou pas? C'est très important. Vous savez très bien, Monsieur le Président, que l'armée de la République démocratique du Congo n'a même pas un avion en carton. Excusez-moi les termes. Un avion en carton. Et lorsque le chef d'état-major général... Nous avons des avions maintenant. Vous n'êtes pas informé. Monsieur le Président, nous sommes dans le contexte. Et Monsieur le Président... Retirez un peu. Monsieur le Président, je retire. Monsieur le Président, je retire. Mais qu'est-ce que je voulais dire par là? Que lorsque le chef d'état-major général débourse les fonds publics pour affréter un aéronef, il ne pouvait pas ignorer qu'est-ce qui devrait être transporté à bord de cet aéronef. Il ne pouvait pas non plus le faire s'il n'avait pas jugé utile ces déplacements. Parce que le prévenu n'a pas d'avion. Comment est-ce possible que ces militaires ont quitté Beni jusqu'à Goma en transit et arrivé à Lubumbashi par ou à bord de l'aéronef affrété par la défense ou l'état-major sans que le chef d'état-major n'ait autorisé le dit mouvement? C'est pourquoi nous de la défense nous avons dit que c'était sur autorisation du chef d'état-major général parce qu'il ne pouvait pas ignorer qu'est-ce qui devrait être transporté à bord de cet aéronef. Et surabondamment, Monsieur le Président, à l'aéroport de Goma, intempore, n'y avait-il pas les militaires de renseignement? N'y avait-il pas les agents de renseignement? Qui devrait savoir, parce que le prévenu n'était même pas là, qu'il est interdit à ce que le militaire puisse se déplacer avec le matériel d'ordonnancement à bord d'un aéronef? On a laissé le militaire embarquer à bord de l'aéronef
arrivé jusqu'à Lubumbashi. Et le chef d'état-major Mbala de l'époque, qu'est-ce qu'il vous a dit? Lorsque j'ai appris, effectivement, un membre de la cour venait de nous rappeler que c'est un mouvement normal. Qu'est-ce que moi, chef d'état-major, j'ai fait? J'ai demandé à ce que toutes les armes soient consignées au dépôt de la 22e région militaire, chose qui fut faite. Et dans tout ça, le prévenu n'est pas là. On revient, est-ce que sur la feuille de route établie par les commandants, ou général Peter Chirimwami à l'époque, est-ce qu'il y avait cette autorisation? Est-ce qu'il y avait cette autorisation? Monsieur le Président, même s'il n'y avait pas cette autorisation, à la défense, rien ne s'est fait sans autorisation. Le chef d'état-major général de l'époque, général Mbala, n'a pas nié ces mouvements-là. Parce que le garde du corps devrait rejoindre les commandants de la 22e région militaire jusqu'à Lubumbashi. C'est pourquoi le général-major Peya Sonam et Peter Chirimwami avait signé la dite feuille de route. Donc, cet argument pour dire les chefs d'état-major étaient de passage ici, il a dit, il n'a pas autorisé, il n'a pas autorisé, mais il ne connaît pas les armes individuelles détenues par chaque militaire. Ensuite, avant que je me fasse compléter, Monsieur le Président, parce que c'est très important ces précisions, parce que nous, on pensait que l'audience de ce jour serait consacrée au réquisitoire du ministère public et au plaidoirie de la défense. Mais quand la Cour nous pousse encore à revenir, c'est pourquoi la défense a... rafraîchir un peu la mémoire parce que c'est... Le ministère public, Monsieur le Président, venait de vous dire